Comment j'ai lancé une startup en 7 jours? Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Un jour je me suis lancé un défi, celui de créer une startup en une semaine et aujourd'hui nous allons voir en détail mon parcours de 7 jours. Restez jusqu'à la fin pour voir les 3 choses à savoir quand on lance une startup. Avant de commencer, mettez la vidéo en pause. Allez chercher votre carnet de notes et un stylo. Notez chaque étape du parcours. Premier jour, le lundi. La plupart des startups qui sont passées à l'histoire ont commencé dans un garage, d'Apple à Google. Donc pour commencer je vais avoir besoin d'une adresse physique. Si vous avez un garage ou même votre chambre peut faire l'affaire, mais aujourd'hui il existe des espaces de travail partagés. Ce type de lieu permet de côtoyer d'autres entrepreneurs techno et donne accès à des salles de conférences et à un réseau Wi-Fi. Lundi matin, mon choix s'est porté sur la maison Notement qui est une espace de travail partagé la plus proche de chez moi. J'ai donc frappé à la porte du directeur et 5 minutes plus tard, j'avais donc la clé du bureau 109 et je pouvais commencer à travailler. Mais comme je l'avais dit, vous pouvez toujours travailler chez vous. 1. Trouver l'idée. Une fois installé dans mon nouveau bureau, je devais trouver l'idée de mon entreprise. J'ai pris un morceau de papier et j'ai décrit 9 idées de démarrage. Certains d'entre eux découlent de problèmes que j'ai rencontrés dans le passé, mais d'autres sont plus aléatoires. Ensuite, j'ai lancé un sondage via Google Forms, un outil entièrement gratuit qui vous permet de créer des sondages en ligne. Pour moi, j'ai reçu 792 réponses, ce qui me dit quelles idées sont plus excitantes que d'autres. Parmi les plus populaires, j'en ai sélectionné 3 qui m'intéressent. Un service de location de vélos pair à pair. Un club de lecture en ligne. Un service d'évaluation d'idées de start-up. 2. Trouver un nom pour le start-up et un nom de domaine. Le choix d'un nom et le choix d'un nom de domaine vont souvent de pair lors du lancement d'une start-up technologique. Un nom de domaine, c'est le nom de votre site internet. Je voulais commencer à tester mes idées avant la fin de la journée, je savais que je devais trouver les noms de domaine de mes 3 projets rapidement. Le premier que j'ai trouvé est celui de mon club de lecture. J'ai vite réalisé qu'un nom descriptif comme clubdulivre.com aurait été ennuyeux, j'ai décidé de trouver un nom qui n'avait rien à voir avec la nature du projet. Après avoir testé la disponibilité de quelques noms d'animaux mignons, ça n'a pas marché, alors j'ai eu l'idée de choisir un nom d'une plante qui pousse au Québec. En parcourant une liste de fruits et légumes du Québec, je suis tombé sur le mot rhubarbe. Rhubarbe pour le club de lecture. Vélofi pour la location de vélos. Yuridistinct pour le service d'évaluation d'idées. Deuxième jour. 1. Lancez votre landing page. Votre landing page vous permettra de vérifier s'il existe un marché pour votre produit. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept de landing page, il s'agit d'une page web affichant un bref descriptif du produit à venir et un formulaire pour laisser une adresse courriel pour les gens qui sont intéressés. Pour ce faire, j'ai lancé une campagne Facebook Ads. C'est probablement le moyen le plus rapide et le moins coûteux, compte tenu de l'audience massive du réseau social. Après 24 heures, les résultats de la campagne Facebook Ads ont montré que les gens étaient plus intéressés par l'idée du club de lecture que par les 2 autres idées, donc l'idée de club de lecture était devenue mon idée principale et les 2 autres idées ont été éliminées. 2. Créer des adresses courriel et obtenez un numéro de téléphone pour le startup. J'ai donc créé 2 adresses courriel hébergées sur Namecheap, qui offre 2 mois d'essai gratuit pour le premier courriel associé à un nom de domaine. La seconde adresse coûtant 0,50 $. J'ai choisi julien@rhubarbe.com et info@rhubarbe. 3. Commander un logo pour le startup. Pour commander mes logos, je me suis tourné vers Fiverr, une plateforme de sous-traitance où tout coûte 5 $. J'ai cherché les mots-clés, logo, et 24 heures, de manière à trouver des designers capables de respecter des délais serrés dont je disposais. Afin d'obtenir quelques choix, et de réduire le risque d'un retard, après tout, quand on ne paie que 5 $, on ne sait pas à quoi s'attendre. J'ai commandé auprès de 2 fournisseurs en même temps. J'ai donné à chacun la tâche de créer un logo pour Rhubarbe. Troisième jour. Vous devriez chercher à soumettre votre idée à des clients potentiels avec qui vous n'avez pas de lien. Vous pouvez le faire dans la rue, si votre produit s'adresse au grand public, ou encore lors d'événements qui attirent votre clientèle cible. Vous pouvez aussi utiliser la liste de courriels que vous avez constituée sur votre landing page. À ce stade, la quantité est importante,
et vous ne devriez pas tirer de conclusion d'une poignée de conversations. Visez 50, voire 100 courtes entrevues avec des consommateurs potentiels. Ainsi, j'ai décidé d'écrire un courriel pour demander aux membres de Rhubarbe de m'accorder 5 minutes au téléphone. À la fin de la journée, j'avais réalisé environ 25 entrevues. 2. Établissez une présence sur les médias sociaux. Peu de temps après avoir choisi le logo de Rhubarbe, j'ai entrepris la tâche de bâtir sa présence sur les médias sociaux, Facebook et Twitter. J'ai choisi @clubrhubarbe sur Twitter. J'ai lié à mon compte près de 300 comptes Twitter, qui suivaient pour leur part le compte Les Libraires QC, en me disant que mon startup était susceptible d'intéresser leurs abonnés. J'ai par la suite publié quelques mises à jour sur les deux réseaux. Malgré un investissement d'une durée limitée auprès des médias sociaux, je suis parvenu à aller chercher 62 abonnés sur Twitter et 174 j'aime sur Facebook. 3. Trouvez des partenaires. Lorsque vous approchez un partenaire potentiel, prenez soin de communiquer clairement ce que vous faites et ce que vous attendez de lui. Après tout, si votre interlocuteur ne comprend pas ce que vous faites, les chances qu'il s'engage dans votre projet sont nulles. Essayez donc de parler son langage, et comparez ce que vous faites à quelque chose qui existe déjà dans son industrie. 4. Consultez des experts. Posez des questions à des gens qui en savent plus que vous dans les domaines où vous présentez des lacunes. Pour ce faire, n'hésitez pas à utiliser votre réseau de relations et à demander publiquement de l'aide sur les médias sociaux. Les groupes Facebook consacrés aux startups par exemple. Toute la semaine, j'ai eu recours à des experts pour me guider dans les différentes étapes de la création d'une startup. Par exemple, j'avais eu droit à un cours accéléré de 20 minutes sur Facebook Ads le mardi. 4e jour, le jeudi. 1. Concevez un business model Canvas. Dans le feu de l'action, je n'ai pas pris le temps de concevoir le business model Canvas de Rhubarbe. Il faut dire que j'ai attendu jusqu'au vendredi matin pour trancher en faveur d'un modèle d'entreprise. 5e jour, le vendredi. 1. Développer un produit minimum viable. Vendredi matin, je n'étais pas aussi stressé que je l'aurais été si, la veille, je n'avais pas eu un petit cours sur le fonctionnement de Shopify. Néanmoins, la semaine achevait et je n'avais même pas commencé à bâtir le site web de Rhubarbe. J'ai donc ouvert le compte Shopify que j'avais créé jeudi, et j'ai choisi le forfait d'abonnement le moins cher. J'ai ensuite sélectionné un thème permettant de mettre en valeur un produit unique. Shopify ayant été conçu pour propulser des boutiques en ligne avec de nombreux produits, j'ai dû éliminer une à une de multiples fonctionnalités. En effet, Rhubarbe n'aurait qu'un livre par mois à vendre, et je voulais que son interface soit la plus simple possible. J'ai ensuite créé une fiche de produit permettant d'acheter le premier livre du mois de Rhubarbe au prix de 16,95 $. De cette manière, seuls les membres de Rhubarbe pourraient l'obtenir gratuitement ou au rabais, en utilisant les codes promotionnels que j'allais créer à cette fin. 6e jour, le samedi. Il n'est pas nécessaire de créer une structure juridique avant de commencer à vendre votre produit. Dans ce domaine cependant, il vaut mieux agir trop tôt que trop tard. Parmi les différentes formes juridiques que peut adopter une organisation, c'est la société par action qui s'impose pour les startups. 7e jour, le dimanche. Dimanche matin, tout était, du moins en théorie, prêt pour le grand lancement. La veille, j'avais envoyé aux membres de Rhubarbe un courriel détaillant comment obtenir leur exemplaire gratuit. Le dimanche à 10h, comme prévu, à 10h précises, j'ai ainsi envoyé aux membres du club le code promotionnel qui leur permettrait de commander leur livre gratuit sur rhubarbe.com. Premier conseil. On ne bâtit pas une start-up tout seul. Dans les faits, l'immense majorité des géants technologiques actuels ont été créés par des cofondateurs, d'Intel à Airbnb, en passant par Google. Ainsi, pour maximiser vos chances de succès, vous avez tout avantage à faire équipe avec quelqu'un dont les habilités complètent les vôtres. Deuxième conseil. Les capital risqueurs n'investiront pas dans votre projet avant que vous n'ayez des chiffres de croissance intéressants à leur présenter. Malgré tout, il n'est jamais trop tôt pour préparer une présentation à l'intention d'investisseurs potentiels. Après tout, vous ne savez pas quand vous en croiserez un par hasard. De plus, les investisseurs ne sont pas les seuls que vous aurez besoin de convaincre au sujet de la validité de votre projet d'affaires. Vos cofondateurs et vos premiers employés, notamment, risquent leur stabilité financière en se joignant à vous. Vous devriez donc être capable de les convaincre que vous savez où vous allez. Troisième conseil. Joignez-vous à un incubateur ou à un accélérateur. Les incubateurs ne vous financeront pas, mais ils vous offriront souvent plusieurs ressources, comme des locaux pour bureaux et du mentorat. Grâce à leur réseau, ils devraient aussi vous permettre de tisser des liens avec des investisseurs plus rapidement.